Nous venons de voir comment enregistrer un look, maintenant on va voir comment l'appliquer. Alors si j'en fais une vidéo à part entière, c'est qu'en fait il y a un piège dans lequel on tombe systématiquement dedans et on va essayer justement de voir comment ne pas tomber dedans. Regardez, souvenez-vous, commande L, j'affiche mon gestionnaire de fichiers look et ici j'ai préalablement enregistré un look que j'ai appelé automne. Et quand je me mets sur un plan qui n'a pas encore été étalonné, et quand je pose juste ma souris dessus sans cliquer, je vois l'effet que donnera ce look une fois qu'il sera matché avec ce plan. Tant que je n'ai pas double-cliqué, il ne se passe rien. Vous voyez, mon plan, il est ici. J'ai un primary par défaut, il n'y a rien dessus. Regardez, quand je l'active, je le désactive, il n'y a rien qui apparaît, rien qui disparaît, donc ça veut dire que je n'ai encore rien fait. Donc je pourrais double-cliquer sur mon look pour pouvoir l'appliquer. Voilà. Quand je fais ce double-clic, sur ce plan-là, je vois apparaître donc toujours le primary qui lui est toujours là et le auto color match qui est ici, qui est l'application de mon look. Donc là, les conséquences ne sont pas très graves parce que je n'ai encore rien fait sur ce plan. Maintenant, imaginons, je vais supprimer tout ça, imaginons que sur ce plan, voilà, je vais essayer de faire apparaître mon panneau d'étalonnage. Imaginons que j'ai commencé à faire un certain travail. Par exemple, je vais afficher mon outil d'analyse. Je me rends compte que l'image elle est un petit peu plate. Vous voyez, les noirs ici sont un petit peu au-dessus. Voilà, ils sont à 5%. Je pourrais un peu les descendre à 0. Et les blancs, j'en ai quelques-uns ici. Vous voyez, qui sont autour de 100%. Ça doit être sûrement tout ce qui est par là. Vous voyez, quand j'appuie ici sur P pour agrandir, je le vois mieux. Vous voyez ici. Mais sinon, tout le reste est en dessous de 80. Donc je vais me dire, bon, bah pourquoi pas augmenter le contraste à ce niveau-là. Donc, comme d'habitude, dans Global, ici le décalage, je baisse pour frôler les zéros, mais pas trop, parce que regardez, quand je, quand j'y vais à fond, j'enterre vraiment les noirs et j'enterre les tons intermédiaires. Bref, l'image devient très sombre. C'est pas le but recherché. Là, je veux juste les descendre, voilà, à peu près vers zéro, pour que les noirs soient noirs. Voilà. Et je vais utiliser le gain pour tirer sur mon accordéon. Alors attention, bien sûr, ces parties-là vont être surexposées, je le vois ici, mais comme c'est des toutes petites taches de lumière, ce n'est pas très très grave d'avoir un peu de surexposition à cet endroit-là. Donc là, je monte. Allez, je vais m'arrêter à 95%. Voilà. J'appuie sur 0 avant-après. Vous voyez, l'image, elle a un peu plus de pêche qu'avant. Donc là, on va dire que je suis content, que c'est une correction qui peut m'aller en termes de contraste. Et en termes de couleur, bah, j'aimerais bien faire le match avec le look que j'ai enregistré. Donc je retourne sur mon panneau, je l'ai ici, vous voyez, et regardez, sans cliquer, juste le fait de passer la souris, regardez ce qui se passe. Il me fait, je le vois dans l'outil d'analyse, qu'il va bien m'appliquer la couleur que j'ai et donc le look que j'ai préenregistré, mais par contre, tout mon travail sur le contraste est perdu. Tout simplement parce que regardez, quand je double-clique, en fait, il va remplacer intégralement l'étalonnage que j'avais sur ce plan par le nouvel étalonnage qui est le look que j'ai préenregistré. Donc faites vraiment attention à ça parce que c'est une façon de perdre son travail et on pourrait le regretter, surtout si on a passé beaucoup de temps à travailler. Donc en fait, il faudrait d'abord commencer par enregistrer, par appliquer le look et ensuite faire nos corrections, rajouter du gain, etc. Ou on peut le faire dans l'autre sens. Là, je reviens en arrière. Ma correction ici, je peux aussi l'enregistrer comme étant un look. Vous voyez, ici, ma correction, je vois bien que ça m'a rajouté du contraste. Je l'enregistre. Je vais l'appeler. Alors, il faudrait que je fasse attention parce que si je fais ça, ce qui va se passer, c'est que, regardez, si je le sauvegarde, je vais avoir la même problématique, c'est-à-dire que si je prends ce look et que je l'applique, il va me copier le look précédemment enregistré. Et si je réapplique contraste, forcément, il va me remplacer le look d'avant. Donc vous voyez, le look, c'est vraiment quelque chose de définitif. Quand on l'applique, il va tout écraser. Donc la solution que je vous propose, c'est je commence par appliquer un look.
Donc il m'efface tout le reste. D'accord? Je ferme mon panneau et je commence en utilisant le primary ou en rajoutant un autre primary ici. Je commence à étalonner le contraste ou rajouter d'autres corrections. Là, je peux, pour être sûr que ce look est bien ce look-là et qu'il est indépendant du reste, je ne vais pas utiliser le primary qui est ici, je vais rajouter un autre primary. Et avec ce primary, toujours en me servant de l'outil d'analyse, je vais baisser mes noirs, comme ceci, et je vais augmenter mon gain, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc là, je retrouve à peu près. Alors, vous voyez que comme j'ai appliqué un look, c'est très difficile de descendre les noirs entièrement. Quand je les descends, il y a une espèce comme ça d'amas ici qui se crée parce que ça prend en compte le look que je viens de rajouter et donc du coup les noirs ne réagissent pas de la même façon. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est vraiment de la cuisine, c'est-à-dire on touche à un élément, les autres éléments ne réagissent pas de la même façon et vice versa. Donc c'est un aller-retour, un ping-pong assez continu pour arriver à nos fins. Ça ne marche pas d'un coup, il faut retourner un peu en arrière, faire un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant et ainsi de suite jusqu'à tomber sur quelque chose qui nous satisfasse. Voilà. L'image étant un équilibre global. Donc là, je vais plutôt essayer d'accentuer un petit peu ici. Et bien sûr, le look que j'ai appliqué est peut-être un petit peu trop saturé. Il y a peut-être un petit peu trop cet effet automnal que j'ai voulu rajouter. Tout à l'heure, il fonctionnait très bien dans la forêt. Maintenant, il est un petit peu exagéré. Donc, soit je baisse un peu ma saturation ici. Vous voyez? Et ça enlève un petit peu ce petit voile. J'appuie sur 0. Voilà. Et là, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà. Et bien sûr, si tout ça me plaît, rien ne m'empêche de le réenregistrer dans un nouveau look. Tout simplement en faisant ici, il me l'enregistre. Et quand je vais dans mon panneau, j'ai un autre et je peux l'appeler automne bis, par exemple.